Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ma question qui était de faire un lecteur de manga. Et plus particulièrement, je cherchais à faire un lecteur de manga qui soit plus proche de mes besoins que les lecteurs de manga qu'il y a sur le Windows Store. Je me mets dans le contexte. Depuis tout petit, depuis que mes parents m'ont amené à la médiathèque d'Albi, pour être précis, j'aime bien lire des mangas. Au début, j'étais jeune, je me mettais dans le fauteuil à côté de l'étagère de manga, j'en prenais 4-5 à côté de mon fauteuil et je les lisais les uns après les autres. Puis, étant un peu plus grand, j'en ai acheté quelques, mais comme j'aimais beaucoup les lire, je les lisais de plus en plus vite. Et donc, pour des trajets, par exemple des trajets en train, je ne pouvais pas me trimballer avec tout ça de manga, parce que ça allait prendre pas mal d'espace, tout ça pour au final peut-être 2-3 heures de lecture. Donc il a fallu que je trouve un autre moyen. Et mon père s'est acheté un ordinateur tablette, c'est-à-dire un ordinateur qui, quand on le tourne, ça fait tablette. Et je me suis dit, est-ce que ça, c'est un bon support? Donc je suis allé chercher sur le Windows Store s'il y avait une application, j'en ai trouvé une. Mais cette application, le problème c'est qu'elle prenait un peu trop de temps pour charger par exemple les 1000 chapitres de One Piece. Donc je me suis dit, est-ce que je peux faire une application qui est plus proche de mes besoins? Et comme j'ai pris l'option NSI, je me suis dit, ça passerait très bien dans un projet de NSI. Donc voilà comment j'ai fait. J'ai regardé un peu les librairies qui permettaient de faire des applications. Et une librairie qui permet de faire cette application, c'est Kiwi. Kiwi, c'est une librairie qui permet de faire des applications sur ordinateur et sur téléphone. Et donc, de mon point de vue, ça s'adapte très bien à un ordi tablette. Comment fonctionne Kiwi? Kiwi, ça fonctionne en système de couches. On a une couche très globale qui va faire l'application. Cette couche application, elle va permettre de faire tourner l'application. Et c'est tourner au sens propre, puisqu'en fait, c'est dans cette application qu'il va y avoir la main loop, celle qui va permettre de gérer toute l'interface. Ensuite, on va avoir une couche plus petite qui va être le screen manager, qui va pouvoir manager des écrans, qui va permettre de passer d'un écran à l'autre. Et donc, on va avoir une couche naturellement qui vont être les écrans. Les écrans, ça va être des espèces d'unités de sens. Ça va être les écrans qu'on va passer. C'est les écrans qu'on va passer, par exemple, quand on scrolle sur Instagram, on passe des écrans. Et là, ça va être ça l'idée des screens. À l'intérieur de ces écrans, on va avoir une couche d'interface. Et cette couche d'interface, c'est ce qu'on va appeler des layouts. C'est ça qui va permettre d'interagir facilement avec l'utilisateur. On va pouvoir mettre des boutons, on va pouvoir mettre des images. Et ces images, ça va être la dernière couche. Ça va être la couche la plus fine qui va nous intéresser dans le cas de cette application de manga. Donc, je pars de la partie la plus précise qui va être la couche de l'image. Dans cette couche de l'image, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher dans le répertoire courant, les images des mangas et je vais les mettre dans cette image. Cette image, je vais la mettre dans un layout que je mettrai dans un screen et que je mettrai dans l'application. Et quand je fais runner et quand je teste cette application, quand je la fais runner, une fois, j'avais pile l'image que je cherchais. Maintenant, ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait que je change d'image. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur des forums d'informatique, et pour pouvoir modifier, soit on peut faire des boutons, mais ça ne m'intéressait pas parce qu'en fait, sur la tablette, je ne voulais pas avoir à cliquer sur un bouton systématiquement. Je voulais juste avoir à cliquer de ma main droite ou ma main gauche, n'importe quelle main sur l'écran pour que ça passe l'image. Et j'ai vu qu'en fait, on avait une espèce de couche intermédiaire qui était le window, qui était juste l'écran. Et cette couche window, on peut lui mettre un clic. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fonction globale qui est à l'extérieur de toutes ces couches objets. Et cette fonction globale, je l'ai liée à l'écran. Et quand j'appuie sur l'écran, ça me fait tourner la page. Et donc, ainsi de suite. Et donc, à chaque fois que je clique sur mon écran, ça va chercher la seconde image. Et ça me permet de changer l'image qui est au plus central. Je clique, ça me change l'image, et donc j'ai les images qui se changent au fur et à mesure. J'ai fait quelques autres modifications, mais j'ai pas vraiment le temps d'en parler pour le moment. Les autres modifications, c'est par exemple, j'ai fait 2 écrans pour faire un défilement, mais si vous voulez, je peux vous répondre à les questions, parce que là, je n'ai plus de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, de toute façon, vous allez m'en poser. Sinon, merci de m'avoir écouté.